Gauthier nous a rejoint dans le studio. Bonsoir à toi. Bonsoir, on y est, c'est le gros événement de la fin de l'année, la sortie cinéma de 2019 qui arrive à la fin de l'année, donc c'est un peu de la triche pour les autres tout le long de l'année. C'est Star Wars, l'épisode 9, Rise of the Skywalker, en traduisant la levée du gars qui marche sur le ciel. Et moi, en tant que grand fan de Star Wars, je me devais absolument d'en parler ici à la radio, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Et moi, en tant que fan, ça me fait vraiment mal, parce que moi, j'ai vraiment hâte de revoir Chewbacca, Luke Skywalker et la princesse Leia enfin réunis dans le renouveau de la saga Star Wars. Ça faisait longtemps en plus depuis que le 6e épisode est sorti. Moi j'attends de savoir la suite. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Dark Vador? On va voir s'il est passé du côté obscur de la Force, parce que ça, depuis le dernier épisode, c'est la question que tout le monde se pose, quoi. Et puis en plus, d'après les bandes annonces, il y aurait le retour du Millennium Condor que Kylo Ren il aurait volé pour aller voir Palpatine dans son X-Wing. Et il y a aussi Jabba le Hutt, le forestier, dans sa maison, qui fait travailler les Ewoks en les réduisant en esclavage. Mais bon, heureusement qu'il y a Boba Fett qui part avec Snoke et son bébé 8 pour sauver les petites créatures, aider de son porg. D'ailleurs, ils sont trop mignons, quoi, les porgs. Moi, j'en ai acheté une peluche quand je suis allé à Disneyland Paris. Et surtout, sans oublier Han Solo, le frère de Bruno et de Hugo qui fait des vidéos tout seul, avec son sabre laser qui tue tout le monde. Et surtout, comment pourrais-je oublier le personnage principal, celui qu'on ne peut oublier, Jar Jar Binks. Et personnellement, moi je l'adore, hein. J'aime bien de toute façon quand il y a des personnages un peu différents, et là le fait qu'il parle toujours à l'envers, moi ça m'éclate, quoi. Enfin voilà, après ce que j'ai fait là, c'est un petit résumé global des 3 premiers épisodes de cette série comique qu'est Star Wars, parce que je vous rappelle que Star Wars, les numéros c'est un peu n'importe quoi. D'abord il y a eu les épisodes 4, le 5, après ils sont sortis le 3, le 7 et ensuite le 6, et là ils passent directement au 9. Bon, après, peut-être que c'est parce qu'ils partent voyager dans l'espace et que ça se passe dans le futur. On compte plus pareil, mais dans le désordre, je sais pas. Parce qu'en vrai, dans Star Wars, ou plutôt la guerre des étoiles, ça leur arrive pas souvent de compter des trucs. Donc j'imagine qu'après des millions d'années à ne pas compter, forcément ça se perd. Pas comme le vélo, hein, qu'on a toujours en mémoire. D'ailleurs, très très peu de vélos dans la guerre des étoiles, hein, si ce n'est aucun. Il n'y a pas l'équivalent du Tour de France sur chaque planète. Et en même temps, c'est vrai qu'une planète, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un seul pays, donc ça prendrait un peu plus de temps à traverser que pour le Tour de France. Genre le Tour de Tatooine ou le Tour de Takodama, la fameuse planète. Par contre, pour des courses en vaisseaux spatiaux, là, il y a du monde, hein, alors que c'est beaucoup plus dangereux et bien moins écologique que le vélo. J'en ai marre. Je craque. Mais je connais pas Star Wars, c'est bon. J'ai essayé de faire bonne figure, mais faire croire que je m'y connaissais, mais je connais pas, voilà. J'ai vu que le 7 et c'est tout. Mais quand on n'a jamais regardé Star Wars, je vous assure qu'on subit une pression sociale continue à longueur de journée. Moi, je me fais humilier, je me fais insulter, cracher dessus. C'est vraiment difficile. Et pour ça, pour toutes les œuvres cultes que j'ai pas vues, hein. Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, Alien, et dans une moindre mesure, Alvin et les Chipmunks. Donc aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à tous les gens qui font des rétrospectives Star Wars pour vous remettre en tête les films. Non, en fait, non. M'invitez pas, parce qu'en vrai, j'ai beau subir une pression et des insultes en permanence. Ne pas connaître Star Wars, c'est un peu ce qui fait ma personnalité. Alors, je tiens à rester comme ça le plus longtemps possible. Et si jamais vous voulez absolument me montrer Star Wars, faites. Merci Gauthier.